C'est la même chose que j'étais en train de dire par rapport à la Côte d'Ivoire, un peu plus différente. Et je parlais par rapport au nord de la Côte d'Ivoire et aussi par rapport au sud de la Côte d'Ivoire. Et je disais qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il fallait qu'on puisse beaucoup prier parce que je vois comme une avalanche d'attaques au nord de la Côte d'Ivoire. Et je pensais généralement à Korogo, au Diené, ces genres de villes-là. Il fallait qu'on puisse beaucoup prier. Et aussi au sud de la Côte d'Ivoire. Vous savez, les 6 derniers mois dans lesquels nous sommes entrés sont des mois où il faut que nous puissions redoubler d'efforts dans la prière. Ce sont des mois où il faut que nous puissions redoubler d'efforts dans les choses spirituelles. Ce sont des mois où il faut que nous puissions vraiment redoubler d'efforts dans la présence de Dieu. Ces 6 derniers mois-là, pour les enfants de Dieu, sont des mois de bénédiction et de grâce. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous rentrons dans 7 jours de jeûne et après les 7 jours de jeûne, nous rentrons dans 21 jours de jeûne sans manger, sans boire, dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les 6 derniers mois sont des mois vraiment très terribles dans le monde spirituel. C'est une opportunité pour entrer dans la gloire, mais c'est aussi une occasion de chute pour déstabiliser plusieurs nations. Et quand je te dis que l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose, c'est qu'il me l'a montré. Vérité. Je t'ai toujours dit que moi, je suis prophète. J'ai été conçu pour voir dans le monde spirituel. Je ne cherche pas à prophétiser, je vois. Je ne fais pas exprès pour voir, je vois. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce de voir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions prier pour le nord de la Côte d'Ivoire, le sud de la Côte d'Ivoire et prier pour la Guinée. Parce qu'il y a une tentative de coup d'État. Le Mali, tu viens déjà de le voir. Mais priez encore, d'autres encore. Le Cameroun, le Gabon. Attention. Alléluia. J'aimerais aussi que tu puisses prier aussi pour l'Éthiopie. Parce que j'ai vu qu'au nord de l'Éthiopie, il y aurait quelque chose d'encore plus terrible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Rien ne peut arriver dans une nation. Rien ne peut arriver dans le monde dans lequel nous sommes sans que Dieu ne prenne le temps de pouvoir nous prévenir. Alléluia. Hier, quelqu'un m'a écrit, quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, je crois tellement en ton ministère, mais je n'ai pas compris. Tu as dit Marine Le Pen sera présidente de la République de France. J'ai dit, waouh, qui a dit ça? On a dit, papa, c'est toi qui as dit ça. Je dis, jamais je ne peux dire que Marine Le Pen sera présidente de la République. Jamais je n'ai dit ça. Jamais, au grand jamais. Je suis allé dans les révélations profondes pour expliquer les choses qui sont cachées. Et je vous ai expliqué pourquoi telle personne ne gagnera pas les élections au niveau de la France. Parce qu'il y a une affinité entre cette personne et la Russie. Et j'ai expliqué des choses dans les secrets. Et j'ai expliqué toutes ces choses pour que vous puissiez comprendre. Sinon, dans le plan originel, ce n'est pas lui. Mais voilà telle chose. Mais voilà ce qui va se passer dans le monde spirituel. Voilà ce que j'ai pris le temps d'expliquer avec clarté. J'ai l'impression comme si quand je prophétise sur les nations, les enfants de Dieu ne comprennent pas parce que je ne rentre pas trop dans les détails. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Comment? Et je prophétise de façon voilée. Je prophétise de façon énigmatique. À toi d'avoir un esprit prophétique et un esprit très élevé. Si ton esprit prophétique n'est pas élevé, tu ne peux pas suivre le prophète et tu ne peux pas comprendre les paroles qui sortent de ma bouche. Impossible. Si ton esprit n'est pas élevé, si tu n'es pas prophétique, tu ne peux pas. Alors j'ai dit à ce monsieur-là que non, je n'ai jamais dit que Marine Le Pen sera le président de la France. Si ton esprit prophétique n'est pas élevé, tu ne peux pas capter les pensées que le Seigneur donne. Tu ne pourras pas. Impossible. Alors, excellent enfant de Dieu, les paroles qui sortent de ma bouche ne manquent point d'arriver. Ne manquent point d'arriver pour la gloire de l'Éternel. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui continue à parler au 21e siècle. Je dis généralement, Dieu n'est pas là seulement pour parler sur nos vies, mais Dieu aussi a la préoccupation des nations. Pourquoi? Parce qu'il sait que les nations sont très importantes. Il dit, ta foi, ta bénédiction, ta grâce dépend de la nation dans laquelle tu te retrouves. Voilà pourquoi la nation est très importante pour la vie de Dieu. Les nations sont très importantes. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ partait, il a dit quoi? Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 au verset 20, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de Paul seulement. Il dit faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le plan parfait de Dieu, c'est de pouvoir protéger les nations. Voilà pourquoi je suis en train de faire sortir mon livre. Bientôt, vous allez la voir par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il faut que vous puissiez comprendre que chaque ange est assigné à une nation afin de pouvoir protéger cette nation vis-à-vis de plusieurs choses qui doivent émaner. Et si toi et moi, nous ne prions pas pour les nations, ça sera compliqué. Vérité. Ce soir, je ne sais pas d'où tu me suis et d'où tu m'entends. À notre deuxième jour de jeûne, j'aimerais que tu puisses prier rapidement en cette heure pour la Côte d'Ivoire, le nord et le sud. J'aimerais que tu puisses prier également pour le Gabon, que tu puisses prier pour le Cameroun, que tu pries pour la Guinée et pour le Mali. Que Dieu étende sa main de grâce au nom puissant de Jésus.